maquillage dans les tons un petit peu argentés, bleutés avec du noir. Donc écoutez les filles, j'espère que ça vous plaira, j'espère surtout que la luminosité sera bonne. Je galère avec ça en ce moment, donc voilà, j'espère que ça va le faire. Écoutez les filles, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, c'est ce petit tuto maquillage. Donc j'ai déjà fait mon teint pour gagner un petit peu de temps, donc j'ai également fait mes sourcils, donc on va commencer tout de suite. Donc je vais appliquer une base à paupières, donc je vais utiliser celle de chez ELF qui se présente comme ceci et c'est la teinte Sheer. Donc je vais en déposer directement avec la mousse sur les paupières. Donc j'espère que la luminosité sera bonne, j'ai des petits problèmes de lumière en ce moment. J'ai commandé un trépied pour pouvoir disposer ma caméra autrement en fonction de la luminosité parce que le matin c'est pas le top et l'après-midi non plus, donc il faudrait faire ça entre midi et 2 mais je ne peux pas. Donc voilà, j'ai appliqué ma base à paupières, donc je vais tout de suite débuter le travail des yeux avec, hop, donc c'est Dior Show Fusion Mono Fard à paupières professionnel haute tenue et c'est dans la teinte Aventure. Alors ça se présente comme ceci et vous voyez, voilà, c'est très lumineux, c'est absolument magnifique, ça a une tenue absolument parfaite. Et donc pour l'appliquer je vais utiliser le petit pinceau qui était avec, voilà, qui se présente comme ceci, c'est un petit embout mousse et donc je vais l'appliquer sur ma paupière. Donc sur toute ma paupière mobile. Donc ça c'est un maquillage de soirée que j'ai réalisé vraiment beaucoup de fois. Surtout pour les fêtes ou pour des occasions particulières. Récemment j'ai eu un mariage et j'y suis allée maquiller comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc voilà. Je l'applique grossièrement parce qu'on va venir après le travailler différemment. Voilà. Je vais peut-être faire un zoom. Voilà. Donc comme ceci. Et ensuite je vais prendre un autre pinceau, donc là c'est mon pinceau de chez AliExpress qui est en forme un petit peu pointue et là je vais flouter les bords. Donc ça par contre c'est quelque chose qu'il faut réaliser tout de suite parce que sinon après avec la base à paupières le fard va accrocher et sécher et ensuite vous ne pourrez plus le manipuler. Donc j'en reprends un petit peu pour mettre juste dans l'angle de mon œil. Donc directement dans mon fard. Et on commence à créer le point de hauteur, mais vraiment légèrement. Voilà, comme ceci. Et ensuite on fait pareil de l'autre yeux. Je viens estomper avec un pinceau fluffy. Donc moi c'est le 200 de chez Kiko. Voilà, comme ceci. Et on vient vraiment flouter les bords en faisant des mouvements de va-et-vient. Et ça va se faire tout seul. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va travailler le ras de cils inférieur. Donc, toujours avec mon petit pinceau de chez Dior. Et je l'applique. Donc, je maintiens un petit peu ma paupière. Et je l'applique vraiment dans le ras de cils. Comme ceci.
Ce qui est bien avec ces fards, c'est qu'ils ont une tenue vraiment au top du top. Ça bouge pas, vous pouvez transpirer tout ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Donc vraiment, je crois que ce sont des fards qui sont autour d'une trentaine d'euros. Mais alors vraiment, moi je l'ai depuis décembre, je l'avais eu à Noël. Et vous voyez, il est à peine creusé quoi. Et je vous dis, je l'utilise quand même très souvent. Même en maquillage de journée, tout seul, c'est vraiment quelque chose de modulable. Donc si vous en mettez à peine avec votre doigt sur toute la paupière, ça va donner un petit effet scintillant et beaucoup moins chargé que ça. Vous mettez un petit coup de mascara, un coup de crayon colle à l'intérieur de l'œil et c'est juste parfait. Et là, pour un maquillage de soirée, voilà, c'est top. C'est hyper lumineux, mais là, j'en ai appliqué quand même une couche beaucoup plus importante. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais bien évidemment bien refermer mon fard. Ce sont des fards qu'il faut faire attention à bien refermer parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent l'air, sinon ils vont sécher. Il est même conseillé normalement de les conserver à l'envers. Donc, revenons à nos moutons. Donc ensuite, je vais utiliser ma palette, la Naked 2. Donc je vous la remontre, mais bon, je pense que tout le monde la connaît, celle-ci, elle est très connue. Et là, je vais utiliser le fard Tease, qui est juste ici, pour flouter vraiment les bords de mon maquillage. Et ça va donner un petit côté un petit peu plus chaud, vraiment, à notre fard gris. Vous voyez, la transition entre les deux, moi je trouve est parfaite. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens prendre mon fard Foxy, qui est juste ici, qui est un beige mat absolument parfait pour illuminer vraiment l'arcade sourcilière. Et là, je viens l'appliquer avec toujours mon pinceau de chez AliExpress, mais celui-ci qui est biseauté. Voilà, comme ça, je vais avoir une application beaucoup plus large et je vais arriver à fondre vraiment toutes mes couleurs ensemble. Je pense que vous le voyez. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc maintenant, je prends le fard Boticole qui est juste ici. Donc là, c'est un beige légèrement rosé, je dirais, mais très très lumineux. Vous voyez, et je vais l'appliquer vraiment juste ici pour apporter de la lumière à mon maquillage. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc je vais prendre mon fard Blackout qui est celui-ci. Donc celui-là c'est juste le noir. Hop, je suis toute floue, voilà. Donc ça c'est le noir vraiment juste parfait. Et donc avec mon 219 de chez MAC qui se présente comme ceci, je vais l'appliquer vraiment dans mon coin externe de mon œil et en ras de cils. Donc par contre les filles, si vous réalisez ce type de maquillage pour la première fois et que vous utilisez du noir, je vous conseille de faire votre teint après parce que si vous avez des chutes sous les yeux, vous n'arriverez pas à le récupérer. Ce noir il est vraiment hyper pigmenté et très 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 difficile à enlever. Donc si vous touchez la peau, c'est fichu. Voilà, donc je viens travailler un tout petit peu le coin externe de mon œil comme ceci. Prendre mon pinceau. Où c'est qu'il est? Je suis désolée, ça doit vous faire un bruit épouvantable. Donc mon pinceau estompeur de chez Yves Rocher, mon pinceau Fluffy. Et là en fait je viens vraiment fondre mon noir. Donc pour cela je fais vraiment des petits mouvements circulaires comme ceci. Comme un rond en fait, je tourne en rond dans mon creux. Et en fait ça va dégrader tout seul mon noir.
Voilà, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je reviens légèrement ici. Voilà. Donc ensuite, je viens prendre mon fard Belle à Pierre qui se présente comme ça. Et c'est le... Alors, je vous dirai pas le nom, je vous montre comment il s'appelle parce que c'est un peu imprononçable. C'est le numéro SP043. Donc c'est un fard que j'avais reçu dans une glossy box. En fait, ce sont des pigments. Alors, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Voilà. Et c'est un gris légèrement bleuté, vraiment trop beau, je l'adore celui-ci. Il est hyper lumineux et il se combine parfaitement avec ce fard. Donc je le dépose. Alors les pigments, sachez qu'il faut vraiment les déposer et tapoter. Il ne faut absolument pas les travailler en frottant comme ça. Il n'y aura plus rien et vous allez faire tomber toutes les nacres vraiment sous votre dessous de l'œil. Donc vraiment vous appuyez votre pinceau, vous tapotez et ensuite vous venez déposer là au centre de votre paupière. Donc j'espère que la couleur ressortira bien. J'ai l'impression que ça fait bleu un peu à la caméra, mais c'est vraiment un gris légèrement bleuté, mais pas autant qu'il ressort à la caméra, j'ai l'impression, donc on verra. Parce que je me rends compte en visionnant les vidéos souvent que les couleurs ne rendent pas tout à fait pareil en réalité et à la caméra. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, comme ceci. Et je vais prendre mon pinceau de chez ULF, donc c'est le Smudge Eyes Sponge, je vais y arriver. Donc c'est un petit pinceau en embout mousse. Et je reprends toujours mon fard Belle à Pierre et je vais l'appliquer, hop, juste ici. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez tout de suite, c'est hyper lumineux, très beau ce fard. Alors je vais reprendre mon pinceau fluffy et je vais réestomper un petit peu les bords juste ici. Voilà. Et donc, je vais reprendre mon 219 de chez MAC, mon pinceau crayon. Et je viens en appliquer un petit peu de blackout. Donc c'est le fard noir vraiment au coin externe de mon œil, en bas et en haut. Et je fais comme une petite reliure en faisant comme une petite pointe. Comme ceci. Comme ça, quand vous avez vraiment l'œil ouvert, ça vous fait un effet un petit peu œil de chat. Et surtout, ça agrandit vraiment le regard. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais appliquer un petit peu de crayon noir. Alors, je vais le tailler. Voilà, donc je prends mon crayon, donc c'est le Perversion de chez Urban Decay. Et je viens l'appliquer à l'intérieur de mes muqueuses. Mon mascara. Alors, donc aujourd'hui, je vais prendre... Parce que je voudrais le terminer, ça fait un petit moment qu'il est ouvert celui-ci. Donc c'est le... Comment il s'appelle déjà mascara volume déployé, voilà c'est ça. De chez Yves Rocher. Donc c'est celui-ci.
Et donc c'est parti. Mascara, ça y est. Je vous épargne ça parce que bon bah tout le monde s'est posé du mascara, donc c'est un petit peu ennuyeux. Par contre voilà, je me suis fait une petite tache et je voulais vous expliquer comment on fait pour l'enlever au mieux. Donc en fait il faut attendre que ça sèche un petit peu et vous prenez un petit coton-tige comme ceci. Donc ça c'est une amie qui me les a ramenés, trop mignon. En fait vous avez un embout qui est pointu et pour enlever ça c'est juste parfait. Donc en fait il vous suffit juste de gratter légèrement comme ceci. Et voilà. Et du coup, votre tache de mascara est complètement partie et vous n'avez pas enlevé tout votre maquillage. Voilà, donc tip top Magali, je te remercie beaucoup. Donc voilà, donc je vais dézoomer. Donc comme vous voyez, j'ai appliqué le mascara volume déployé. Et je sais pas si vous voyez, il fait vraiment des cils de fou. Donc c'est un maquillage où vous auriez pu également appliquer des faux cils. Moi je trouve que j'en ai pas forcément besoin. Mais bon, ça aurait fait très joli aussi, mais voilà, j'avais pas envie d'en mettre. Donc on va continuer. Je vais appliquer mon blush. Donc je vais prendre, voilà, donc le Orgasm de chez NARS avec mon pinceau à blush de chez Yves Rocher qui est un pinceau biseauté comme ceci. Voilà, je bombe la pommette. Donc ce blush il est juste magnifique. Alors pourquoi j'ai choisi ce blush aujourd'hui? Parce qu'en fait c'est un blush qui est, je pense que vous pouvez le voir, il y a de légères nacres or et du coup vous n'avez pas besoin je trouve de mettre d'highlighter avec ce type de blush là. Et le fait qu'il soit légèrement rosé, je trouve qu'avec le gris bah, c'est juste très joli. Voilà, voilà. Donc ensuite je vais appliquer donc du rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Donc je vais utiliser une nouveauté que j'ai eue récemment. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Donc ce sont les lacs à lèvres de chez Maybelline. Donc franchement c'est quelque chose que j'adore, j'adore, j'adore. Je vous l'ai dit, je le quitte plus. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui ce que ça donne en live. Hop. Donc c'est parti. Vous voyez au niveau de l'application, le petit embout vraiment pointu comme ceci, c'est juste parfait, c'est très facile du coup pour faire votre arc de Cupidon. Voilà, et vous voyez, c'est une laque qui est juste parfaite je trouve, c'est discret mais en même temps c'est lumineux, ça se voit. Je trouve que ça colle pas tant que ça en fait, c'est assez agréable à utiliser je trouve. Donc voilà, je vais juste vous montrer aussi avec un rouge à lèvres un petit peu plus soutenu ce que ça pourrait donner. Une deuxième application, donc là c'est avec mon rouge à lèvres de chez ELF, c'est la teinte Sociable. Voilà, comme ceci. Et c'est un rose un peu fuchsia, absolument magnifique. Donc comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne vraiment avec une couleur nude et une couleur plus soutenue. Donc franchement, ce rouge à lèvres, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il tient vraiment hyper bien. Franchement, j'ai été surprise. Je l'ai appliqué un matin, je suis allée faire les magasins, j'ai mangé tout ça et je suis rentrée chez moi, je l'avais encore sur les lèvres. Donc franchement, j'étais assez surprise et plutôt contente. Pour 1 euro, franchement, je le trouve vraiment très bien. Il est très crémeux. Et en fait après je trouve qu'il devient mat sur les lèvres et ça j'aime beaucoup. Je me rends compte de plus en plus que j'aime les rouges à lèvres foncés qui sont mat. J'aime pas du tout les rouges à lèvres vraiment
trop brillant, trop pailleté, non ça j'aime pas. Ou alors il faut que ce soit une couleur très légère, mais si c'est foncé, voilà, il faut que ce soit un petit peu plus foncé. Donc voilà, c'est un maquillage vraiment, comme je vous l'ai dit, de soirée ou pour un événement particulier. C'est un maquillage que vous pouvez très bien réaliser aussi pour les fêtes. Donc là pour le coup je suis un petit peu en avance, on est juste au mois d'octobre. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça à faire, je trouve. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de le reproduire. Donc voilà, bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.